Ouais, ouais, est-ce que le micro marche encore? Ouais, je crois qu'il marche encore. Ouais, alors j'ai vu sur internet un truc marrant, alors un truc bon habituel sur internet, un classement des meilleurs films de tous les temps sur le site Télérama. Voilà, régulièrement Télérama, qui est un magazine culturel de référence, voilà, met à jour un classement des meilleurs films de cinéma de tous les temps. Et à chaque fois que je vois des classements comme ça, je me fais toujours la même réflexion. C'est un truc de mec. Les classements, c'est un truc de mec. C'est toujours pareil. Les classements, c'est vraiment c'est une volonté d'établir une autorité sur quels sont les meilleurs films. C'est-à-dire, c'est jamais vraiment sincère en fait. C'est toujours des mecs qui essaient de performer en se disant regardez, ce sont les meilleurs films. C'est pas les films qu'on préfère, ce sont les meilleurs films. Et c'est toujours une manière d'établir une autorité. Dès qu'il y a des classements, dès qu'il y a des chiffres, c'est toujours normatif, nomothétique. C'est toujours une logique de mec, en fait. Dès que je vois des classements, voilà, j'aime pas. En plus, en ce qui concerne le cinéma, qui est un art éminemment féminin, pour moi, c'est un art. Bon, ça se discute que ce soit un art, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est fait pour exalter la beauté féminine, le cinéma. Donc, voir un classement normatif comme ça des meilleurs films de tous les temps, à chaque fois, je me dis, mais ça sert à rien, c'est naze. En plus, ça donne une mauvaise image du cinéma parce que souvent, c'est des films qui sont chiants. C'est des films où les mecs se pavanent en disant, ah, regardez, j'ai vu tous ces films, donc je suis un grand cinéphile. C'est toujours, on est vraiment dans le domaine de la performance, en fait, comme si c'était une performance de regarder un putain de film. Donc, donc et si vous voulez, ce qui m'amuse, c'est que, euh, alors, il y a sur Internet une liste qui traîne, une liste des meilleurs films selon les femmes et selon les hommes. Et c'est là qu'on voit la différence de logique, en fait. On voit que les femmes sont bien plus proches de la vérité que les hommes. Les hommes, ils sont dans une espèce de danse du pan performative en faisant des listes de films, non pas qu'ils préfèrent, mais de films dont ils pensent qu'ils sont les meilleurs. Alors que les femmes, lorsqu'elles font des listes des meilleurs films qui soient, elles font des listes des films qu'elles préfèrent, en fait. C'est beaucoup plus sincère. Et alors sur Internet, il y a une liste voilà, qui traîne des meilleurs films selon les hommes et selon les femmes. Et la liste est très différente, non pas seulement en film, mais enfin, la logique de la liste est très différente. Et là, par exemple, voilà, la liste des films préférés des femmes, alors on trouve, alors il y a tous les Harry Potter, il y a tous les Harry Potter, les filles elles adorent Harry Potter. Il y a Pride and Prejudice, alors c'est quoi, c'est Orgueil et Préjugés, je crois, c'est un roman anglais, il me semble. Il y a Frozen, alors Frozen c'est la Reine des Neiges. Il y a Wonder Woman, Tangled c'est Réponse, je crois. Je crois que c'est un film, je crois que c'est un dessin animé Disney je crois que c'est Réponse. Il y a Hidden Figure, alors je ne sais pas ce que c'est. Brokeback Mountain, alors c'est les cowboys homo sur une montagne. The Hunger Games, alors ça c'est un film avec une fille, je crois, c'est un film pour les ados. Harry Potter, The Theory of Everything, alors je ne sais pas ce que c'est. The Sound of Music, alors ça c'est la mélodie du bonheur. Ah, très bon film, très bon film. Despicable Me, je sais pas ce que c'est. The Notebook, Beauty of the Beast, La Belle et la Bête, alors c'est un dessin animé de Disney. Harry Potter, Édouard aux mains d'argent et The Blind Side. Alors je sais pas ce que c'est que ce film. Bon. En tout cas voilà, on sent que quand les filles font un top des meilleurs films, elles sont sincères en fait. Elles disent le top des films qu'elles préfèrent, pas des films dont elles pensent qu'ils sont les meilleurs, mais des films qu'elles préfèrent. C'est beaucoup plus sincère, c'est beaucoup plus sentimental. Alors que quand les hommes font une liste des films qu'ils préfèrent, bon là c'est beaucoup plus normatif. Hein. Là c'est les hommes qui établissent une autorité. Alors qu'est-ce qu'on voit dans la liste des films préférés des hommes? Alors il y a alors c'est pour quelques dollars de plus. Alors c'est un western, voilà, très coté. Hein. Pass of Glory, alors c'est les Sentiers de la Gloire, ça c'est le film de Kubrick. Das Boot, ça c'est un film des sous-marins avec un sous-marin, je crois, un film allemand. Raging Bull, alors c'est le film de Scorsese avec De Niro. Dangal, je sais pas ce que c'est. Rashomon, alors Rashomon c'est un film de Akira Kurosawa. Pareil, c'est un film très coté. Unforgiven, ça c'est le film de Clint Eastwood, c'est impitoyable. Le pont de la rivière Kwai. Il était une fois dans l'Ouest. The Thing, alors The Thing, c'est un film d'horreur très connu de John Carpenter. Platoon, c'est Oliver Stone, c'est un film de guerre sur le Vietnam. Rocky, Tar Zamin Par, alors ça je crois que c'est un film indien, je ne sais pas ce que c'est. The Great Escape, La Grande Évasion, M le Maudit, Les Sept Samouraïs, Lawrence d'Arabie, Casino, Blade Runner 2049, ah ça c'est un film récent. Bon, je crois que c'est le film le plus récent de la liste, et Double Indemnity, alors ça c'est un film noir des années 40. Je sais plus le titre en français. Je sais plus. Je sais plus. Bon, c'est un film noir des années 40 sur un courtier en bourse qui se fait. Je crois que c'est ça. Non, c'est un courtier en assurance qui se fait piéger par une femme.
Bon, c'est un film noir des années 40. J'aurais plus mis Casablanca, mais bon. Donc, et on voit vraiment que, alors c'est des films qui sont beaucoup plus vieux, beaucoup plus, voilà, qui ont eu le temps d'établir une autorité avec le temps, avec voilà, le jugement de l'histoire. Vous voyez. Donc, quand les garçons font une liste de films, ils établissent une autorité. Ils ne disent pas les films qu'ils préfèrent, ils disent les films dont ils pensent qu'ils sont les meilleurs. Ils sont là pour établir une autorité, pour faire une danse du pan, finalement. Voilà, pour faire croire qu'ils valent plus que ce qu'ils valent, en fait. C'est ça, c'est toujours ce réflexe de vouloir normatiser, établir une autorité. Et, et, et je trouve que la liste, quand les femmes voilà, font des listes de films, c'est beaucoup plus intéressant parce que elles parlent d'elles finalement. Elles parlent de ce qu'elles aiment. Alors visiblement, elles aiment beaucoup Harry Potter. Bon, soit voilà, elles aiment la magie, elles aiment les petits sorciers, les petits gamins, voilà, les petits intellos à lunettes voilà, qui viennent des héros. Voilà, voilà c'est beaucoup plus sincère, c'est beaucoup plus intéressant. Vous voyez, c'est pas très intéressant. Vous voyez, il y a beaucoup sur Internet, il y a beaucoup de cinéphiles qui disent moi j'ai vu plein de films, j'ai vu des milliers de films, je vais vous faire un top objectif des meilleurs films. On s'en fout. On s'en fout en plus le cinéma, mais c'est un truc. Ça n'a pas de forme. En fait, ça n'a pas de forme, ça n'a pas de règles. En fait, tu peux faire un film de mille et une manières. Voilà, je veux dire, c'est quoi un film? C'est quoi le cinéma en fait? C'est une image qui bouge. Voilà. Euh, le format cinématographique, c'est un format commercial finalement. C'est quoi le cinéma? C'est d'aller dans un endroit qui s'appelle le cinéma. Voilà, tu payes ton péage, tu vas payer ta place, tu vas t'asseoir sur un fauteuil confortable, tu regardes un écran géant et tu regardes une image qui bouge. Bon, ok, alors il paraît que c'est un art parce que le cinéma clame qu'il est un art, certes, s'il veut. Mais par exemple, voilà, on peut faire la même chose. Je peux faire la même chose chez moi. Voilà, chez moi, voilà, je m'achète une télévision, j'installe ma télévision, je m'assois sur mon canapé, j'allume ma télécommande, là, je paie le péage des piles de ma télécommande. J'allume la télé et je regarde une image qui bouge. Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que la télévision, c'est de l'art? Ah, ah, vous voyez, alors souvent la télévision n'est pas considérée comme de l'art. Et pourtant, bon, ça pourrait être considéré comme de l'art. Par exemple, il y a une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Astrid et Raphaël, bon, qui ne sera jamais dans une liste comme ça, dans une liste des meilleurs films de cinéma, parce que ce n'est pas un film de cinéma, c'est une série télévisée. Bon, et les actrices dedans sont incroyables. Comment ça s'appelle? Lola Devers et Sarah Mortensen, qui sont des actrices incroyables, qui sont, en plus, le cinéma n'en fait rien de ces actrices. Sarah Mortensen, c'est une actrice incroyable. Le cinéma français n'en a rien fait. Et voilà. Mais le cinéma français, des fois, on se demande à quoi ça sert. En plus, les films de J.B. Village ne sortent plus au cinéma. Donc franchement, la gueule du cinéma français. Franchement. Bon. Donc voilà, donc quitte à faire un top, autant faire un top comme les filles, en fait, en disant voilà, les films qu'on a aimés, au lieu d'essayer d'établir une autorité qui ne raconte rien finalement, qui n'a aucun intérêt. Vous voyez. Donc la vérité est beaucoup plus proche voilà, d'une femme qui parle de ses sentiments que d'un homme qui veut établir une loi ou une autorité. Hein. C'est toujours la même logique. Hein. Les hommes ont le réflexe du nomos et les femmes ont le réflexe du pathos. Et la vérité se situe bien plus proche du pathos que du nomos. Hein. Enfin, les hommes, c'est un mensonge. C'est un mensonge qui dure depuis la nuit des temps. C'est un mensonge, c'est une danse du pan, c'est faire croire qu'on vaut plus que ce qu'on vaut. C'est ça un homme. Ça n'est que ça. Vous voyez. Mais ça, c'est un truc qu'on voit dans les tops de films de cinéma, partout, dans tout type de classement, dans toute forme d'autorité. Là, le fois, je vous parlais du sport spectacle. Là, le sport spectacle, c'est pareil. C'est un mensonge, c'est une danse du pan. Là, c'est toujours des spectacles avec des chiffres partout à l'écran, des règles qu'il faut bien suivre, un mec qui commente et qui t'engueule. Voilà, c'est très autoritaire. Voilà. Où est la vérité là-dedans? Mais c'est que dalle, on s'en fout, quoi. C'est une mise en scène lamentable, c'est un mensonge. C'est un mensonge, voilà. Il y a bien plus de vérité voilà, dans ces films que les femmes aiment, parce que voilà, c'est des films qui sont plutôt récents, qu'elles ont vus récemment et qu'elles trouvent bien. Voilà, juste ça. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Pas des classements froids, des classements de l'histoire. L'histoire, c'est quelque chose de très masculin. Hein. L'histoire, c'est une manière d'établir une autorité. Hein. Souvent, les livres d'histoire sont décrits par des hommes au cœur amnésique. C'est-à-dire, ils se souviennent des gestes historiques, mais pas de ce qui les a inspirés. Voilà, chaque geste historique est inspiré par une femme. Évidemment, évidemment. Et ça, bon, pour comprendre ça, faut creuser, hein, faut creuser dans l'histoire. Bon, c'est pas très intéressant parce que voilà, la plupart des historiens sont des hommes. L'histoire, ça n'intéresse que les hommes pour flatter leur ego, pour flatter leur identité, pour flatter leur passé. Ça n'a pas grand intérêt. Hein. Ça n'a vraiment pas grand intérêt. D'ailleurs, la plupart du temps, ça intéresse les hommes. Il y a peu de femmes qui s'intéressent à l'histoire. Il y en a, mais voilà, souvent, elles lâchent l'affaire rapidement. Elles disent, mais à quoi bon, à quoi bon? Comment me faire chier à écouter une autorité masculine? À quoi bon? À quoi bon? Les sentiments, c'est beaucoup plus intéressant que l'autorité, que la loi, que les nomos. Oui, les sentiments, c'est ce qui fait l'époque. Alors ça ne reste pas. Alors ça, c'est quelque chose qui se transmet par l'oral, qui se transmet dans l'air, vous voyez, c'est ça un sentiment. Vous voyez,
est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus beau, et c'est ce qui dirige le monde. C'est ce qui dirige vraiment le monde. Nous l'avons oublié. Nous l'avons oublié, mais ça remontera. Ça remontera. Donc je vais peut-être faire une liste des films que je préfère, moi, mais comme une fille, en fait. Comme si j'étais une fille. Donc voilà, ça va être une liste un peu bordélique, des films que j'ai aimés, voilà, que comme ça, pour rien. Vous voyez? Donc je vais faire une liste comme ça. Vous allez voir comment on fait pour faire une liste de cinéma comme les filles, hein. C'est beaucoup plus intéressant.